Monsieur Pierre Dortiguet, vous êtes philosophe français spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Dortiguet, le président français François Hollande a appelé à agir pour mettre fin au massacre à Gaza. C'était pour la première fois qu'il employait le mot de massacre pour réagir à ce qui se passe dans la bande de Gaza. Son ministre des Affaires étrangères aussi avait dit que voilà, la sécurité d'Israël ne peut pas être justifiée par ce massacre de Gaza. Autrement dit, le massacre des civils ne peut pas être justifié par la sécurité d'Israël. Ces derniers jours, la France et l'Élysée n'ont cessé de hausser le ton face à la situation qui prévaut à Gaza, très particulièrement face à ces raids et bombardements israéliens de Gaza. Monsieur Dortiguet, comment peut-on commenter cette prise de position de Paris, s'il vous plaît? Eh bien, le gouvernement a donné raison à Monsieur de Villepin, qui a parlé justement du caractère inacceptable de ces massacres de Gaza il y a de cela quelques jours, et disons une réaction qui est raisonnable et attendue par la population. C'est l'évidence elle-même qu'a forcé le gouvernement français à lâcher, disons, Monsieur Netanyahou et à prendre ses distances envers le mouvement sioniste, qui poursuit depuis toujours systématiquement le massacre du peuple palestinien, du peuple arabe de Palestine et de Syrie, puisque, disons, depuis sa création, l'entité sioniste n'a été qu'une série de massacres de ce peuple, massacres sur le champ de bataille, massacres dans les camps de réfugiés, que nos auditeurs sachent que lorsque moi-même j'avais 14-15 ans, je lisais les bombardements israéliens sur les camps de réfugiés du Liban, etc. Donc c'est une véritable tourmente qu'a connu le peuple palestinien, et aujourd'hui M. Hollande a repris quand même l'attitude normale, naturelle, qu'aurait eu, par exemple, M. Jacques Chirac, qu'aurait eu M. Giscard d'Estaing, qu'aurait eu M. Pompidou, M. Président de Gaulle, voyez-vous. Alors, autrement dit, vous voulez dire ça, en fait, cette attitude normale, parce que vous venez de faire allusion à l'opinion publique française, vous voulez dire que cette attitude normale correspond à l'exigence de l'opinion publique française. En effet, jusqu'à présent, les sionistes ont utilisé les médias, ce que l'autre jour le président Bachar el-Assad appelait l'empire des médias, pour pouvoir truquer disons, la situation. Mais ces médias, c'était les images qui savent manipuler, se sont retournés contre eux. On ne peut pas ne pas voir que des hôpitaux sont éventrés, que des enfants meurent chaque jour, qu'il ne s'agit pas d'accidents, qu'il ne s'agit pas de bavures, mais qu'il s'agit véritablement d'un bombardement systématique. Le nombre de morts, disons, de population civile, c'est qu'on dit partout que sur que 80% des victimes sont des civils. Cette évidence, bien sûr, était en fait une très grave défaite morale pour l'entité sioniste. Celle-ci, d'ailleurs, est beaucoup plus sensible à la défaite morale qu'à la défaite militaire, car un peuple qui a un mépris de ses propres, de ses voisins, a également une indifférence envers ses hommes. Vous savez, c'est l'égoïsme qui unifie les sionistes entre eux en Israël, et donc disons la fameuse formule, vous savez, un sioniste est un juif comme un boinos en Palestine, chacun, disons, est insensible là-bas au sort des Palestiniens, donc il est insensible au sort de ses propres compatriotes aussi. Il n'y a pas de patriotisme sioniste. S'il y avait un patriotisme sioniste, un attachement à la terre, il y aurait une pitié envers ceux qui sont autour d'eux, envers ceux qui habitent la même terre, voyez-vous. Il n'y a pas justement là-bas l'amour du sol. Il y a simplement l'amour d'une situation, la situation confortable justement d'être soutenu par des pressions extérieures, d'être soutenu par les pressions qu'ils exercent à l'extérieur, que ça aille des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de tous les pays, voyez-vous. C'est en somme une situation anormale que connaît le mouvement sioniste. Les sionistes eux-mêmes, disons, sont dans une sorte d'enfer, voyez-vous, qu'ils imposent aux autres, mais dans lequel, disons, ils puisent leur propre existence. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Et quand même, des gens comme des Français sont obligés, disons,
quelles que soient, disons, les sympathies naturelles ou plutôt forcées que leur imposent les sionistes, obligés, disons, quand même de manifester un seuil de tolérance. Mais je crois que ce sont les médias, justement, qui ont frappé le peuple français. Vous savez, le peuple français peut avoir des préjugés, de fausses idées, mais c'est un grand peuple qui a une littérature, disons, un art de vivre. Disons, on parle de la douceur française quand même. Il y a une religion, même qu'elle soit pratiquée ou qu'elle soit simplement, disons, dans le cœur ou dans l'image, simplement plus que dans l'esprit, qui les pousse justement à une charité. Et c'est la grande France que vous aimez, justement, vous les francophones d'Iran, et que aiment tous les peuples, vous voyez. Et c'est naturellement cette réaction française qui sera suivie de toute la réaction européenne. Je veux dire qu'en Europe, c'est surtout l'Europe du Nord qui a été en Norvège, vous savez, en Suède ou en Danemark, qui a d'abord manifesté son opposition au massacre du sionisme. Vous savez, je vais vous dire une chose. Nous avons été très frappés, M. Norostin, nous autres Européens, par une seule victime en Palestine. C'était cette jeune Anglaise qui a été écrasée par un char israélien ou une machine israélienne qui était ensevelie vivante. Eh bien, nous avons vu le symbole même de la Palestine, le symbole de toutes ces victimes du sionisme, voyez. Et ce sont des choses que la jeunesse n'oublie pas. La jeunesse ici, voyez-vous, par la fréquentation des musulmans, même qui vivent en France, qui connaissent mieux la situation, la plupart étant arabes, disons maintenant, est moins sensible à la propagande sioniste, voyez. Elle sait, elle apprend un peu l'histoire de la Palestine, l'histoire de la Syrie, l'histoire de l'Empire ottoman, l'histoire de l'Irak. Et donc, on ne peut pas, disons, lui imposer la vue de massacre de civils. Vous savez, je vous dirais une chose, les sionistes ne sont pas des guerriers. Un guerrier ne tue pas un civil. Un guerrier se mesure à notre guerrier. Mais ce sont des lâches, voyez-vous, des gens qui sont venus dans les wagons des Britanniques, qui se font entretenir par les Américains, qui jouent sur la naïveté allemande. Et je crois que c'est marqué dans le Saint-Coran qu'ils ont beau protester de ceci ou de cela, ils ont quand même un châtiment très dur qui les attend. Je crois que ce châtiment, cet enfer, s'est allumé à eux. C'est eux qui l'ont allumé justement par le massacre de Gaza. Alors, une dernière question, en fait, vous parlez du châtiment qui attend désormais des Israéliens. Alors, vous voulez dire qu'ils seront soumis à court terme à un isolement au niveau régional international? Oui, en effet. Cet isolement au niveau régional international sera très fort et aussi imprévu. On peut supposer que les États-Unis eux-mêmes, à cause du développement de la crise économique interne, verront se développer des mouvements qui, diminueront l'influence de ce mouvement à l'intérieur du pays. N'oublions pas que ce pays-là a été le point de départ de l'organisation sioniste vers 1917, voyez-vous. C'est pas l'Angleterre. L'Angleterre a été influencée par les États-Unis. Et je crois, voyez-vous, que c'est toujours la même histoire. C'est quand on croit que pouvoir s'appuyer par des mensonges sur la crédulité d'un peuple, qu'on s'aperçoit souvent que la chaise sur laquelle on repose est une chaise crevée. Et je pense que la réaction américaine serait beaucoup plus dure si elle était contre les sionistes que le serait celle de notre